Et salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc donc je vais vous présenter le Ghost Cube. Donc c'est le cube que j'ai eu à Noël. Ouais, c'est un peu en retard, hein, mais c'est pas grave. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le Ghost Cube? En fait, c'est une modification de 3x3. En fait, c'est très complexe. Donc c'est presque impossible de le faire à la main, quoi. Donc on peut voir qu'aucune pièce est pareille. Donc la véritable position résolue, en fait, c'est comme ça. Tac. Donc ici on peut voir le centre, 2 arêtes, enfin 4 arêtes ici, et 4 coins. Vous voyez, comme ça. Enfin, comme ça on peut les voir, hop, et les 4 coins. Puis du coup quand c'est mis comme ça, le centre il est là, les arêtes elles sont là. Donc en gros ça fait comme si on a pris le cube, qu'on l'avait mis comme ça, et là sur la position résolue. Voilà. Donc, vous voyez comme ça on peut faire, on peut tourner le cube. Ouais, donc on va le mélanger. C'est compliqué de se repérer, mais après plusieurs résolutions, on arrive à retrouver les pièces. Alors donc, pour commencer, déjà, faut pas faire cette erreur de commencer par n'importe quelle face. Parce que, imaginons qu'on commence par cette face. Donc, la position résolue, c'est tourner un peu de quelques degrés. Donc logiquement, il y aura 2 arêtes qui seront bien. Mais du coup, celles qui devront aller ici, elles devront être ici. Donc, elles correspondront pas comme ça. Donc, imaginons que ça pourrait être celle-ci par exemple, que ça lisse comme ça. Mais du coup, comme ça ne correspondra pas. Enfin, niveau forme, voilà. Donc ça, il faut commencer avec soit ce centre-là, soit ce centre-là. Voilà, c'est par celui-là. Donc ici, on voit que c'est comme ça. Donc c'est que c'est une pièce comme ça, soit une de ces deux-là. Je pense que c'est celle-là. Voilà, ça correspond. Ensuite là, c'est une pièce plate qui va comme ça. Donc on fait comme ça. Peut-être celle-là. Donc si ça marche pas comme ça, on peut la retourner. Ah oui, aussi on peut s'aider des streaks dessus. C'est des stickers, en fait il y a des stries dessus. Hop, comme ça. Donc on peut voir, par exemple, on peut voir que ces deux pièces vont ensemble parce que les... Alors on le voit ici, les petits traits ça correspond. Donc à la forme il y a les petits traits, donc ça peut aider aussi. Peut-être celle-là. Vous voyez, ça correspond pas comme ça, donc on va la retourner. Voilà, donc là on va voir que ça correspond. Donc déjà niveau forme et niveau petit trait qu'il y a dessus. Ensuite ceux qui vont comme ça, c'est des pièces comme ça. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, comme ça en forme de trapèze. Voilà. Donc il faut essayer. Celle-là va pas, donc je vais essayer de l'autre côté. Non, on va pas. Voilà, avec les petits traits, là ils sont comme ça. Comme ça, et ici, les petits traits ils sont comme ça. Ça marche pas. Il y a elle. Et oui, c'est bien celle-là. Donc niveau forme et niveau petit trait. Ensuite, donc c'est laquelle qui n'allait pas tout à l'heure. C'est celle-là. C'est celle-là par exemple. Et oui, elle va bien. Voilà. Ensuite, pour les coins. Alors,
Ici on peut voir que on peut couper comme ça. Donc le coin c'est un rectangle, enfin c'est un triangle pardon, petit triangle. Donc un coin comme ça, vous voyez qu'il y a plusieurs types de coins. Il y a les coins triangles comme ça et les gros coins comme ça. Donc faut les essayer quoi. Celui-là il va pas. Avec les pisseries on peut voir qu'ici ils sont comme ça. Et qu'ici ils sont comme ça. Ça peut marcher. Celui-là. On peut les retourner en faisant des sections. Non. Il y en a deux là, on pourrait essayer. Là, faut essayer, voir si ça passe. Et oui, ce coin là, il est bien. C'est déjà celui-là qui va là. Ensuite, on va essayer celui-là qu'on a ici. Et oui, ça passe. C'est bien celui-là, donc vous voyez, on a déjà fait ça. Ensuite, les coins qui vont là, je sais que c'est des coins comme ça. Logiquement, celui-là, il est là. Et oui, c'est ça. Vous voyez. Ensuite, le prochain. Et oui, voilà. Et on a déjà fait une face. On ne dirait pas comme ça que c'est une face, mais on va voir qu'on retrouve le centre, les 4 arêtes et les 4 coins. Alors ensuite, donc, ah voilà, sympa. Ah non, je croyais que c'était déjà fait, mais je sais pas. Donc on peut voir en fait, du coup, on a déjà ça de fait en gros. Donc ce centre là d'orienter, cette arête là de bien mise, oh bah, ce centre là aussi est bien orienté. Donc vous voyez c'est comme ça, donc je vous disais pour la croix en gros elle rendait ça, si on faisait le sens ici. Donc la croix vous voyez que ça correspondait pas celui-là avec celui-là. Mais c'est bien la bonne croix. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de faire avec une face qui tournera pas comme ça, comme celle-ci, qui sera déformée après. Donc maintenant l'orientation des centres. On voit que celui-là doit tourner à 45 degrés, 90 degrés pardon, dans ce sens-là. Donc je fais un algorithme. En gros c'est des sexy moves mais avec la tranche M. M', U, M, U'. Donc il faut faire 5 fois. Et voilà. L'autre là il est fait. Il est résolu, donc vous voyez il correspond comme ça. Ensuite ces centres là. Donc on va refaire le l'algorithme. Ah, je sais plus où j'en étais. Mince. Peut-être. Et on n'a aucun repère, donc pour faire l'algorithme, il faut bien le faire, sinon ça fait tout le cube. Et voilà. Vous voyez là, non. Donc je vais refaire l'algorithme. Donc il faut le faire plusieurs fois parce que ça tourne à 90 degrés, donc on peut le tourner 3 fois. Si on le fait 3 fois, on est sûr d'avoir au moins fait dans une fois, d'avoir au moins résolu le centre.
Ah, il y a une petite coupure parce que j'avais plus de place sur la carte. Mais voilà, donc j'ai fini l'algorithme pour le centre. Donc on voit qu'il est toujours pas bien mis. Donc on le refait. Normalement c'est bon. Voilà. Là on voit que le centre est bien mis. En fait ça va juste servir de repère. Parce qu'après quand on fera les PLL, tout ça, ça désorientera les centres. Enfin si bien sûr on tombe sur un truc qui désoriente, mais souvent c'est le cas. Donc ça nous servir de repère pour les arêtes. Donc on va tout de suite commencer à placer les arêtes. Donc on voit que il y a celle-ci comme arête qui peut être mise. Donc vous voyez là il part comme ça et là il finit dans l'autre sens. Et là clac, ça part comme ça et là ça part comme ça. Donc là on voit que ça correspond ici, comme ça, comme ça. On va l'insérer là. Ouais, donc on voit qu'il correspond pas très bien ici, mais c'est bien la bonne pièce. Donc on va retourner juste le FDL. Voilà, donc là il correspond. Après, il y a ces deux pièces là qui peuvent être échangées. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire un algorithme 3×3. Je sais pas ce que ça va faire pour l'orientation. Non, effectivement, ça ne marche pas. Ah non, c'est le centre qui a été... Voilà, c'est le centre qui a été désorienté. Donc on voit que cette pièce là est bien mise. C'est là juste l'orientation qu'il faut lui changer. C'est juste un petit algorithme de multi-slotting. Hop, et voilà. Donc en fait c'est juste le centre qui a été désorienté, sinon c'est bon. Donc je vais laisser désorienter parce que ça va pas trop gêner pour l'instant. Parce que de toute façon, s'il faut après le refaire, donc c'est assez énervant. Alors maintenant, la dernière couronne. Donc on va essayer de placer ces pièces là par rapport au centre. On va essayer de voir déjà si elles sont bien orientées. Donc je sais que celle-ci finit en pointe, les pointes elles finissent toujours ici. Oui, c'est... là où il y a une mini pointe, on peut voir ici. Qui est pas pris la peine de mettre des stickers. Et je sais ouais que c'est orienté vers le haut. Hop. Normalement c'est bon. On peut voir que cette pièce là elle est bien mise par rapport au centre. Voilà, même les stries c'est bon. Alors, je vais mettre ici et je vais faire tourner autour pour essayer que ce soit bien mis, que ça se met bien. Donc voilà. On vend une PLL U. Donc vous savez que la PLL U ça change l'orientation des pièces. C'est pour ça que j'ai mis celle à droite pour que ça change. Quitte. Ah, donc là on peut voir qu'elles sont toutes bien mises. Enfin je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, toutes les arêtes sont bien mises. Donc là, il va nous rester les coins. Je vais... Ouais, je vais faire des tango là, méthode débutante. Ah, donc voilà, celle-là elle est bien mise. Ensuite, je vais les mettre à gauche. Donc là, il faut essayer de prendre des algos sans méthode débutante, pas aller direct au Friedrich parce que...
Ouais, donc on voit que c'est ces deux-là à orienter. Parce que vous voyez là, celle-là elle est bien mise, celle-là elle est bien mise. Du coup on peut pas les permuter, celle-là. Je sais que celle-là doit aller là, parce que vous voyez, c'est un petit triangle. Là c'est une grosse pièce. Donc je vais faire l'algo de Friedrich. Je vais pas faire cet algorithme, je vais faire un truc qui conserve l'orientation. Je vais mettre là, puis je vais faire double sun. On voit que c'est toujours pas bien mis, donc je vais le refaire. Voilà, donc pas oublier le D-setup. Comme ça. Et voilà, il ne restera plus que les centres. Ouais. Parce que du coup, l'algorithme que j'ai montré tout à l'heure, le sexy move avec les M, ça fait les deux, celui qui est devant nous et celui qui est en haut. Ça les touche, voilà. Donc je mets un devant et un en haut et je fais le go. C'est bon. Ah non. Donc ici on peut voir en fait un centre, il peut être tourné tout seul que à 90 degrés. 180 degrés, pardon. Donc d'un demi-tour. Donc si tous les centres sont résolus, le dernier est forcément soit résolu, soit tourné de 180 degrés, donc d'un demi-tour. Donc l'algo pour finir le dernier comme ça, c'est le suivant. R, U, R', U. Alors, on fait plein de fois. Et attention. Et voilà. Et voilà, il est résolu. Donc voilà. On va présenter le Ghost Cube. Donc un cube pas très facile à comprendre au début. Après, une fois qu'on a compris un peu le truc, comment se font les pièces, après en 3x3, tout ça, après ça devient plus facile. Donc j'ai pas dit facile, hein, mais plus facile. C'est quand même assez compliqué. Et voilà, c'est intéressant à résoudre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!